Salut tout le monde! Pourquoi collectionner les idonettes Deepkin? C'est la question à laquelle on s'amuse à répondre dans cette vidéo. Alors Vincent, pourquoi aimes-tu collectionner et jouer ces elfes racistes, sans âme et qui chevauchent des poissons? Ben justement, c'est des elfes vampires qui volent des âmes, qui viennent des profondeurs de la mer, puis qu'on peut voir chevaucher une immense tortue géante qui flotte dans les airs. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Non, mais sérieusement, le concept est Le génial fluff. des idonettes. Cette idée-là, dans le fond, que ce sont des elfes qui ont été construits, mais pas très bien par Teclis, hein, qu'il y a une faille dans la construction, qui ont besoin d'armes. Cette idée-là que se sont réfugiés dans les profondeurs et qui viennent sur la Terre avec la mer elle-même, dans le fond, qui amène avec eux. Moi, quand j'ai vu l'armée sortir, quand j'ai lu le fluff, déjà, j'avais un visuel pour l'armée. Je voyais, dans le fond, les brumes qui se lèvent, l'air qui devient salin, puis là, à travers les brumes, commencent à apparaître ces poissons-là qui flottent, puis qui foncent vers les villages pour faire un raid, pour aller tuer les gens, prendre leur âme. Il y a quelque chose de très visuel, très graphique que j'aimais dans le concept. Alors, moi, c'est la première chose qui m'a accroché, c'est le concept. Ensuite de ça, la deuxième chose, c'est la qualité esthétique des modèles. On est entièrement sur des modèles nouvelle gamme, nouvelle génération. C'est des super modèles. On a parlé dans notre top 10 de l'Eidolon, pas de l'Eidolon, mais du Léviathan, hein, de la grosse tortue. C'est un modèle qui est magnifique, mais je trouve que même les poissons, les anguilles, les requins sont des beaux modèles aussi. Et l'infanterie, dont on parle pas beaucoup, les archers à pied aussi sont très dynamiques. On les voit pas beaucoup sur les tables de jeu parce que présentement, les règles les mettent pas en valeur. Mais il y a quelque chose de. L'armée, elle est très, très esthétique. Ouais, toutes les On- pièces, en fait, il n'y a pratiquement pas de pièces qui sont moins belles ou laides. Tout est beau, même comme tu le dis, les Namartitrolls, qui sont l'infanterie de base, est belle, est réussie, est originale. Vraiment, là, c'est sur le plan de l'esthétique, c'est vraiment une réussite, cette armée-là. Effectivement, puis on a une armée aussi qui, dans le fond, a des possibilités énormes pour la peinture. Hein, comme on a des poissons qui ont des peaux, ils ont des écailles, il y a des armures. On l'a vu dans les derniers Grand Clash qu'on a fait, les deux armées qui étaient en top de liste pour les armées les mieux peintes, c'était des armées d'Idonet parce que ça offre tellement de possibilités. Donc, l'esthétique est vraiment important, puis c'est pas pour rien que toi et moi, on classe souvent les armées en fonction de leur esthétique, on en parle beaucoup. Les modèles que tu achètes vont rester, les règles vont changer, mais les modèles restent eux. Et c'est justement, ça m'amène au troisième point, les règles de jeu ont changé, le style de jeu est encore plus intéressant maintenant chez les idonettes qu'il l'était avant. Avant, on avait un style de jeu axé sur une cavalerie, en fait, des anguilles qui fonçaient avec un excellent mouvement, mais il fallait un peu attendre le tour 3, où là, la marée était haute, donner un maximum de bonus à Volturnos, puis bon, frapper tout ce qu'on pouvait frapper au tour 3, c'était là que ça jouait. Avec aussi une liste de spam où on maximisait le nombre de murennes dans l'armée, puis voilà, puis toute liste différente était automatiquement moins bonne. Et la liste même de spam n'était pas une liste qui était non plus god tier. C'était pas une liste qui dominait non plus le méta. C'était une bonne liste, mais c'était la seule liste qui était jouable. Alors que là, avec Broken Realm, Moratti, on a eu un beau cadeau pour les joueurs idonettes. On a élargi la gamme des figurines qui sont jouables. La tortue, à présent, elle est jouable avec une sauvegarde d'armure d'un plus. On n'est plus obligé d'attendre au tour 3. On peut tout de suite l'avancer sur les objectifs dès le tour 1. Fait qu'on peut commencer à jouer notre partie beaucoup plus tôt. On n'est pas dépendant du jet de dés pour savoir si on va gagner ou pas le tour 3. Les requins sont rendus plus intéressants aussi. Avec leur petite habileté qui empêche le pile-in. Donc là, on a un gameplay qui est plus intéressant puisqu'on peut varier les unités qu'on peut jouer, on peut varier les listes qu'on va monter tout en pouvant être compétitif. Et c'est une armée qui, à l'heure actuelle, avec son style de jeu, permet de bien répondre au méta là, parce qu'elle a des règles intéressantes contre le tir notamment. Donc, superbe armée à jouer, superbe armée au niveau de l'esthétique, puis une armée qui a un fluff incroyable, hein, qui a un concept merveilleux derrière. C'est une armée que je suis vraiment content de posséder en ce moment. Et une armée aussi qui va continuer à avoir une certaine place dans le fluff. On l'a vu avec Broken Realms Moratti. Donc, il y a eu une alliance entre Moratti et les Idonettes qui décident donc de prendre le camp de Moratti dans cette rupture du camp de l'ordre à laquelle on assiste là, en ce moment. Alors, ça fait le tour pour notre coup de cœur pour les idonettes. Et vous, pourquoi est-ce que vous aimez les idonettes? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez envie de les collectionner? On aimerait vous lire dans les commentaires. Et sur ce, bon wargaming.